Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire ce maquillage là. Donc c'est un maquillage du coup pour les fêtes, donc pour Noël, pour Nouvel An ou pour une soirée qui se passe comme ça dans l'année, c'est comme vous voulez. Du coup j'espère que ça vous plaira et puis je vous laisse avec la suite. Donc voilà, on se retrouve avec ma tête démaquillée. Je sais que la chute fait un peu mal. Premièrement j'applique le fluide hydratant matifiant pour les peaux mixtes de chez Clarins, qui est selon moi le meilleur hydratant que j'ai testé pour les peaux mixtes à grasse, donc ça c'est vraiment cool. Vous allez voir que dans cette vidéo je mets et une crème hydratante et une base, histoire d'avoir une vraiment bonne base quoi. En bas je mets celle de chez Fenty Beauty. Je vais vous préparer une vidéo où je vous parle des produits Fenty Beauty parce que j'ai eu la chance d'avoir 3 produits Fenty Beauty par mes copines à mon anniversaire. C'est au fond de teint, ce qui est une des étapes les plus importantes de ce maquillage là, parce que comme vous pouvez voir vraiment là ma peau c'est une catastrophe. La première couche de fond de teint, il va y en avoir plusieurs, ne vous inquiétez pas. Pour les cernes il est bien, enfin je sais que moi perso j'utilise mes genre quasiment jamais d'anti-cerne, c'est un truc de ouf comme moi j'utilise jamais d'anti-cerne. Moi mon anti-cerne c'est mon fond de teint, enfin j'ai un peu la flemme de mettre plusieurs produits alors que pour moi c'est vraiment la même chose. Je vais m'arrêter là au niveau des couches de fond de teint parce que voilà quoi, ça va 2 secondes. Poudre, si vous me connaissez, c'est toujours la même, c'est celle de chez PB Cosmetics. C'est la poudre libre comme ça, transparente, qui est super bien, mais genre waouh, j'aime trop cette poudre. Mais toujours un peu plus sur le front parce que c'est là où j'ai le plus tendance à briller tout simplement. On va venir un peu réchauffer le teint, mettre de la couleur et tout parce que là je ressemble à un cadavre, hein. C'est pas trop top. Vous inquiétez pas, je vais estomper, je vais pas laisser comme ça. Vous savez que des fois je vois des gens, ils ont des traits comme ça, genre à peine plus estompés, genre je me dis bah vous savez que vous avez un trait sur la tête là, un peu sur mon front quoi, parce que vraiment ramenez-moi du soleil les gars, parce que là moi j'en ai un peu marre de la pluie. On passe à l'étape blush. Alors ce blush là je le mets tous les jours, je l'aime trop. Comme vous voyez je l'ai un peu destro. Il faut faire gaffe parce qu'il est super pigmenté très clairement, donc il faut avoir la main légère ou alors faut aimer ressembler à un petit clown. Ce que je fais c'est que je tapote maintenant. Genre c'est la technique que j'ai prise pour pas ressembler à un petit clown, parce que bon, un peu marre de ressembler à un clown. Maintenant on passe à une étape super satisfaisante, l'étape de l'highlighter. En plus ça j'ai un highlighter Fenty Beauty. Donc encore une fois c'est mes copines qui me l'ont acheté pour mon anniversaire. C'est le Lighting Dust et le Fire Crystal. Mon accent c'est vraiment horrible, bref. Hop. Bon là clairement j'en mets la dose dans la vie de tous les jours, j'en mets pas autant que ça, hein, je vous rassure. Déjà quand j'étais petite pour les fêtes je kiffais genre me mettre des paillettes partout. Genre je sais pas si vous aussi vous faisiez ça, mais quand j'étais petite genre je me maquillais pas du tout, absolument pas. C'était pas du maquillage, c'était juste ma mère elle m'achetait des paillettes et je m'en mettais genre partout. Genre vraiment je m'en mettais partout sur la face, j'avais aucune limite. Du coup j'ai vu une photo de moi à Noël je crois. Je devais avoir je sais pas, genre 9-10 ans, j'avais des paillettes partout sur la tête. Je me suis dit waouh, c'est l'ancêtre de l'highlighter, très clairement. J'avais inventé un concept. Des fois dans mes vidéos genre je mets de l'highlighter en baume comme ça parce que j'aime trop ça, genre je sais pas, j'aime trop. Et genre des fois il y en a ils me disent tu ressembles à une boule à facettes, mais genre ce qu'ils savent pas c'est que genre c'est mon but en fait. Du coup là je pense qu'on est assez chargé au niveau du teint. Du coup on va passer aux yeux. Je décide de tester un truc au niveau des bases à paupières. Je vais mettre le correcteur là de la palette Infaillible des correcteurs. J'ai vu ça dans la dernière vidéo de Danae et genre je me suis dit bah ça peut être une bonne idée. Du coup je vais tester si ça marche ou pas. Clair que ça unifie la paupière, un truc de ouf au Paint Pot de chez MAC. Enfin j'ai jamais eu le Paint Pot de chez MAC, mais de ce que je vois en vidéo. Pour les yeux j'utilise principalement cette palette là de chez Estée Lauder, c'est la Sultry Nudes. Et elle est plutôt pas mal, elle est dans des tons assez foncés, c'est pour ça que j'utilise, parce que j'ai envie de faire un truc assez foncé. Directement avec le coin externe avec un marron irisé, comme ça. Vous voyez? Maintenant j'utilise un petit pinceau comme ça pour estomper, parce que bah il y a besoin d'estompage là, je pense que ça se voit. On prend un pinceau plat et le Prep Plus Prime de chez MAC et on va humidifier tout ça. On va prendre la petite couleur cuivre ici, je sais pas trop si vous la voyez. Je vois des petites chutes de fard à paupières que j'aime pas trop ça. Qu'on a mis sur la paupière mobile, on va encore estomper. Simplement revenir reprendre mon highlighter. Je vais venir le mettre dans mon coin interne et je vais le relier à ma paupière mobile. Est-ce que vous me suivez toujours ou pas? Maintenant avec un crayon à lèvres normalement, je vais en fait relier, comment expliquer, là avec là. Du coup je vais prendre un pinceau comme ça pour estomper le ratil inférieur quoi. Non, avec un pinceau donc que j'ai eu dans la palette là, je vais mettre un petit peu d'highlighter au niveau. Maintenant je vais passer au mascara, j'utilise le Roller Lash de chez Benefit. Je vais vous passer cette étape là parce qu'elle est toujours hyper longue et on voit rien d'intéressant. Juste petite précision, avant de me mettre du mascara j'utilise toujours
un recourbe cils. Je mets mes lunettes vite fait parce que je vais mettre le rouge à lèvres. Donc alors en rouge à lèvres je vous en propose deux. Le premier c'est de chez Givenchy, il est super beau, enfin le packaging bref, c'est pas l'intérêt du truc là. Elle est comme ça, c'est un joli rose, un peu un vieux rose et ça irait super bien avec le maquillage. Je vais mettre les rouges à lèvres mat sans transfert de chez Sephora, donc celui-là c'est le numéro 17. J'aime trop cette couleur là et avec le maquillage ça va aller mais genre super bien. Tout le monde c'est pour ce maquillage, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas. En attendant je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.